Voilà, on vient de démarrer l'enregistrement, Elodie, donc je vous fais un petit coucou à toutes les deux. Bonjour Edine. Bonjour. Bonjour Elodie. Et Elodie, du coup, je te laisse un petit peu nous expliquer tes points pour travailler sur ta session aujourd'hui. D'accord. Alors, j'ai différents problèmes, notamment, pourquoi, j'ai autant de peur, sur mon avenir, donc, à l'approche de mes 30 ans, donc j'ai 29 ans. Donc peur de l'engagement ou donc c'est assez global, quoi, mais je sens une sorte de pression cette année. Mhm. Donc j'ai également un problème récurrent, c'est avec, mon rapport avec les hommes, que ce soit, milieu familial ou, relationnel. D'accord. Euh, Elodie, tu es célibataire aujourd'hui? Oui. D'accord. Vas-y, je te laisse continuer. Conflit familial, de mère en fille, donc mais c'est de génération en génération que j'ai fait ce constat. Donc j'aimerais savoir également quel est mon rôle, au sein de cette famille. Mhm. D'accord. Après, c'est, enfin, j'ai encore un doute, mais si, j'ai subi une agression sexuelle, de la part de mon cousin quand j'étais enfant. Mhm. Après plus global, je sens une présence dans mon appartement et sauf que, bah, j'aimerais bien savoir qui est-ce, quel est son rôle, quoi, Ok. pourquoi il est présent. Après côté physique, c'est, j'ai assez souvent des sortes de kystes, des boules qui apparaissent et qui redisparaissent comme c'est venu. Mhm. Depuis le mois de décembre, j'ai assez régulièrement des aigreurs d'estomac Mhm. et après, de façon plus globale, c'est, bah, quel est mon rôle, sur cette terre? Voilà. Alors, on va voir où, où ta partie subtile nous emmène. Je te promets pas de répondre à certaines questions parce que il y a des questions dites de curiosité et on verra déjà si on arrive à faire cette session en très peu de temps ou pas. D'accord. Ça dépendra de ce qu'on trouve. OK. C'est bon pour toi? Oui. Ok. Donc Elodie, je te laisse éteindre ton micro et on démarre. OK. Anne-Julie, Oui. est-ce que tu as besoin d'une induction ou tu es déjà avec Elodie? Non, je veux juste bien une toute petite induction, ça ira, s'il te plaît. Ok. Donc on respire profondément. Et pendant que je compte à l'envers, de 3 à 1, tu t'enfonces davantage. 3, 2, et 1. Anne-Julie, Oui, comment tu te sens? ça va bien. Est-ce que tu as trouvé Elodie? Oui. Ok. Dis-moi déjà ce que tu as, ce que tu vois. Alors, elle est comme dans une énorme sphère et je la vois tout haut. Elle est assise en tailleur avec une espèce de grosse lumière en fait qui l'éclaire. Je sais pas trop ce qu'elle fait. Et elle est assise là et j'ai l'impression il y a une autre personne aussi, puis il y a un petit, c'est comme un petit individu qui lui est venu tout de suite à ma rencontre sur le bord de cette, tu sais, ça fait comme une grande sphère. Alors attends. Là, elle est dans une sphère assise. Mhm.
La lumière que tu vois, elle vient d'où? Elle est à l'intérieur de la sphère ou à l'extérieur de la sphère? Elle est à l'intérieur, en tout cas, ça l'éclaire. C'est comme si elle était dessous. Dessous? Ouais, D'accord. Ok. Cet comme si ça individu, venait d'en haut. il est où? Il est dans la sphère? Il était dans la sphère, mais si tu veux, il est un peu sorti de la sphère et c'est lui qui vient à moi, par contre. Il vient à toi, c'est-à-dire? Bah, c'est comme s'il m'avait vu. Elle me voit pas. Elle est toujours de dos. Je sais pas exactement ce qu'elle fait. Et j'ai un espèce de petit truc, c'est pas très grand, qui se Mhm. présente. D'accord. Lui, pour l'instant, on va le mettre de côté, ok? Mhm. On va d'abord se concentrer sur Elodie, sur sa partie subliminale. J'aimerais que tu me parles de cette sphère. Est-ce que cette sphère représente toute sa sphère énergétique ou juste une partie? Non, toutes. Toute sa sphère énergétique. Mm. Pourquoi dans une bulle? Est-ce que tu as une explication? J'ai l'impression qu'elle est là-dedans, en fait, sous une forme de lumière. Est-ce que ça a un impact sur sa partie physique? Oui, Lequel? ça contrôle aussi son physique. Ça a des Contrôle? répercussions. Ça a des répercussions sur son physique, oui. Lesquels? J'ai l'impression qu'il y a comme une forme d'isolement. Ça empêche certaines personnes d'aller vers elle. D'accord. Est-ce que ça Ça continue. entra- Est-ce que ça entrave les relations sociales et familiales? Oui, oui. Puis je vois, il y a une petite fille aussi avec. Là, je me suis un peu décalée, tu sais, Mhm. sur la bulle. Et je vois une de ces filles aussi avec. Elles sont deux dedans. Dans la même sphère. Ouais. Regarde la petite Mhm. et regarde son espace à cette petite fille. Il est à côté, ils sont collés. Oula, je t'entends mal. Les deux bulles sont, enfin, ça fait comme une seule et Ouais, c'est même, normal. et c'est concomitant. En fait, j'ai l'impression que ça peut circuler entre les deux. Alors, attends. Ouais. C'est bon, Ah, Anne-Julie? c'était marrant qu'on n'ait pas de problème informatique. Oui, non, mais ouais, c'est Merci. voilà, super. Bon, on va continuer. Julie, comment tu te sens là? Anne-Julie, pardon. Ça va, ça va, ça va. Tu es encore avec elle? Ah non, Respire. c'est bon, je suis à Alors, nouveau là-bas. est-ce que tu peux revenir sur sa fille, sur son espace énergétique? Il est collé à celui d'Elodie et j'ai l'impression qu'elle est dans la même position, mais ça peut communiquer. D'accord. Ok. Mais c'est pas le même éclairage dedans. Enfin, c'est pas la même. Ouais, le même éclairage. Enfin, tu vois, celle d'Elodie, elle est très, très blanche, très jaune, tu vois, la lumière dedans. Et celle Mhm. de sa fille, je la vois plutôt collée à elle, rouge et noir. D'accord. Alors, avant de discuter avec elle, tu vas sortir de leur espace, tu vas te mettre en hauteur. J'aimerais que tu regardes ce qu'il y a autour de ces sphères. Une création? Ouais, c'est ce qui me vient, une création, mais tu vois, autour, j'ai rien en fait. D'accord. Bon, Comme si c'était posé là, comme ça, sans rien autour. ok. Anne-Julie, tu respires profondément.
Et à 3, tu me laisses avec sa fille. 1, 2, 3. Bonjour. Bonjour. Comment tu te sens? Pas bien, ça va pas. Est-ce que tu as un prénom? On m'appelle Léa. Léa. Léa, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis pas bien. Pourquoi? Ouais, j'ai l'impression que je suis pas à ma place. Est-ce que tu vois Tout le maman? monde m'en veut. Tout le monde t'en veut? Qui t'en veut? Je sais pas, je suis tout le temps en colère. J'existe pas. On me voit pas. Quel âge as-tu? Non. J'ai 7 ans. Elle me voit pas. Maman me voit pas. Elle est Tu à la vois, côté, mais toi? elle me voit. Oui, elle est à côté, mais elle me voit pas. D'accord. Tu me laisses discuter avec maman? À 3? Oui. 1, 2, 3. Élodie? Élodie. Ah oui. Bonjour. Bonjour. Tu veux bien discuter avec moi? Oui, oui, on peut. Est-ce que tu me vois? Non. Tu m'entends déjà. Oui, oui, ben oui. Élodie, où est ta fille? Je sais pas. Tu ne la vois Laquelle? pas. Léa? Non. Autour de toi. Regarde. Tu vois rien? Non, non, il y a mon petit elfe, mais non, je vois pas ma fille. Ton elfe? Mhm, mhm. Celui qui me guide. Celui qui te guide. Mhm. C'est-à-dire? Ben, mon compagnon, celui qui m'accompagne, celui qui est présent. Tu communiques avec lui? Bah, tout le temps. D'accord. Et qu'est-ce qu'il te dit? En ce moment-là, dans le présent, qu'est-ce qu'il te dit? Là, tout de suite. Mhm. Bah, attends, il est juste derrière. Ah, il me demande de vous demander qui vous êtes et ce que vous faites là. Parce que normalement, il n'y a pas grand monde qui a le droit d'entrer dans ma bulle. Oui, mais ta partie physique nous y a invités, nous a permis d'être ici aujourd'hui. Mhm. Ah, mais ça, Lui, faut demander à Michel, hein. C'est Michel qui gère. Michel? Qui est Michel? Ah, je viens de te le dire. Ah, ton Mon elfe. guide. Oui, mon Ah, elfe. ton elfe, hein. Tu peux me le Oui. décrire? Comment il est? Oh, mais il est toujours là pour moi. On fait tout ensemble et puis lui, il gère. Moi, je suis là. Moi, j'ai juste à profiter, à chanter, à me détendre et lui, il gère les à côté, quoi. Et D'accord. puis, c'est lui qui me guide. Il est là tout le temps. Tu Il peux, me tu peux rassure. tu peux me le décrire physiquement? Ben, quoi te dire, il est pas très grand. Il peut voler. Mhm. Euh, Non, il est très lumineux. C'est lui qui illumine ma sphère énergétique. Bien. Et Mhm. tu l'autorises. Ça ne te pose pas de problème. Non, pourquoi ça devrait? Mhm. Il me dit d'être amicale et bienveillante envers toi qui viens communiquer avec moi. Oui, d'accord. Mhm. Et il dit Élodie? qu'il aimerait bien te parler aussi. Ah oui, oui, mais on va se Parce que parler. c'est lui qui gère aussi tout ça. D'accord. Bon, on se parlera après. On se Ok. parlera après. Élodie, est-ce que tu as conscience que tu as une partie physique? Tu as un corps physique, tu le sais? Oui, 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 pareil.
Regarde ta partie physique, cherche-la. Tu sais, moi, je suis pas dans ma partie physique. J'ai une connexion. Enfin, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais, moi, je la gère pas. Moi, je gère ma sphère énergétique. D'accord. Alors, je vais te dire, moi, comment ça fonctionne. C'est pas compliqué. À partir du moment où tu t'incarnes dans une partie physique, tu dois la soutenir. Donc, tu dois être dans ton corps physique. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Ah, mais je sais Tu... pas. Moi, c'est Michel qui gère ça. Ouais, ouais. Et Michel, il t'a dit ce qui allait se passer si tu soutenais pas ta partie physique? Ah, mais lui, il le fait. Il me dit, c'est lui qui s'en occupe. Non, non, il peut pas le On est faire à à ta deux, place. quoi. Non, Enfin, c'est impossible. Il peut pas le faire à ta place. Tout ce qu'il peut faire, c'est prendre ton énergie. C'est la seule chose qu'il peut faire dans ton espace énergétique. bah, c'est bizarre parce que lui, il me dit que c'est grâce à mon physique qu'on a aussi de l'énergie et que, bah, du coup, c'est lui, regarde, qui gère. Regarde, t'as vu comme elle est belle, ma sphère? C'est lui qui gère la lumière aussi Mhm. de ma sphère, hein. Vous produisez de l'énergie, effectivement. Mais c'est toi qui dois la gérer, cette énergie. C'est pas lui. Lui, tout ce qu'il peut faire, c'est décider à ta place et te piquer ton énergie. C'est aussi simple que ça. Ah Alors, non, non, parce qu'il me dit que lui, il fait en sorte que ma sphère, elle soit toute belle, la mienne. Parce qu'il oh, gère plusieurs sphères, il me dit. Je ok. sais pas. Donc en fait, tu n'as pas de souci. C'est ça que tu es en train de me dire. Ben, je comprends pas ce que tu me racontes parce que Michel, il dit ça fonctionne pas pareil. Et puis D'accord. Michel, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Enfin, on a toujours été ensemble. Ouais. Ok. Ça fait combien de temps? Depuis toujours, je crois. Ouais. Enfin, oui. Je sais pas, je lui demande. Je sais plus. Je sais plus. Pour moi, j'ai l'impression que ça fait longtemps. Toujours, on est ensemble. Ok. On est inséparables, il dit. Elodie, ok. Je vais revenir vers toi, mais pour l'instant, laisse-moi avec Anne-Julie. Maintenant, Anne-Julie, tu déconnectes, tu respires. Oui. Oh, bon, on a un souci là. Euh, donc en fait, Elodie n'a pas du tout conscience de ce qui se passe là, à part le fait qu'elle est un guide dans sa sphère énergétique. Tout lui paraît normal. Ben, elle comprend pas trop. Et quand il y a eu un petit déclic, quand elle a capté, attends, comment dire, l'information qu'il gérait peut-être plusieurs sphères à un Dont moment celle de sa donné. fille? Mais écoute, probablement là, ça fait un tilt, donc je sais pas combien il y en a. Mais du coup, pour elle, elle pensait qu'il était là que pour elle, en fait. D'accord. C'était euh, une relation, on va dire, exclusive pour elle. Mhm. Regarde combien de sphères il gère. Toute la lignée. Si tu veux, si tu mets en ligne comme ça, il y a plusieurs lignées derrière. Et la dernière, ça tombe sur celle de sa fille après, D'accord. Celle d'avant, c'est qui? sa mère. Et avant? La mère de sa mère, enfin, ça remonte comme ça. D'accord, ok. Le fait qu'elle soit dans des sphères empêche une communication normale entre elles. Ben, oui, parce que j'ai l'impression que. Alors, tu vois, celle de sa mère, elle est grise, il y a un peu de lumière, mais elle est en train de. C'est comme si celle d'avant, elles étaient éteintes, celle de sa mère est en train de s'éteindre. Et après, tu vois, c'est bizarre parce que celle de sa fille, elle est comme si celle de sa fille récupère. Tu vois, elle est rouge, marron, noir. Mhm. Euh, Comme si. Attends, qu'est-ce qu'il y a. Comme s'il dépolluait, ouais, c'est comme si il dépolluait celle d'Élodie. Tu vois, il lui dit et qu'il dépollue celle d'Élodie pour que la sienne reste propre. Et hop, il évacue sur celle qui descend. Ok. Anne-Julie, les conflits familiales, ça vient de là? Oui. Ok. Parce que celle de maintenant, d'Élodie. Alors attends, je compte. Élodie, elle était dans la bulle. Elle était la quatrième au-dessus encore.
Et avant, elle était... Attends, elle était 4 au-dessus, elle était 6, 15. Ouais, j'ai l'impression que, tu vois, c'est les mêmes... Hop, tu vois, ça tourne dans la même famille. Euh, D'accord. Ok, maintenant tu vas lui montrer ça à Elodie. Tu vas lui montrer ce système de sphères de génération en génération. Montre-lui ça. Donc c'est géré toujours par la même entité? Oui. Et c'est marrant parce que c'est... Il y a un mauvais fonctionnement sur celle de sa fille, en fait. Pourquoi? Parce qu'apparemment, sa fille ne fait pas partie, tu vois, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes personnes qui reviennent, tu sais, qui reviennent dans ces espèces de bulles, tu vois, on va dire de génération en génération. Et celle de bah, sa fille, elle est pas dans les bulles d'avant, en fait. Et sa fille est très, très en colère par rapport à ça. En fait, tu es en train de me dire que c'est toujours les mêmes consciences qui se réincarnent, c'est ça? Oui, D'accord. elles sont au total, elles sont quatre. Et dont celle de Elodie. Mais là, il y a une cinquième qui est entrée dans le système. C'est celle de sa fille. D'accord. Et elle était où avant? Elle appartient pas à ce système-là, en fait. D'accord. C'est pour ça qu'elle se sent mal? Elle l'a pas choisi? Elle n'a pas choisi, elle est en colère. Beaucoup, beaucoup de colère. Colère, frustration. Et du coup, ben, l'impression que ce qui me vient, elle n'existe pas. Parce que c'est pas là où elle devrait être et elle doit pas exister. Elle doit pas exister comme ça, pas dans cette bulle-là, pas dans cette sphère-là. Enfin, c'est pas comment appeler ça. Elle est très très en colère. Ok. Est-ce qu'Élodie a vu ce système de sphères, de génération en génération? Est-ce qu'elle a capté ça? Elle a capté l'information qu'on vient de lui donner? Oui, Ok. mais elle me dit, elle est étonnée. Pour elle, bon bah c'est un cycle. Elle essaye de comprendre. Ok. Est-ce qu'elle veut comprendre complètement ce qui se passe? Oui, parce que tu as l'autre là qui s'appelle Michel qui dit mais c'est normal ce qu'elle te montre parce que c'est des cycles pour que tu t'améliores à chaque fois en Non. fait. Tu coupes Mm. elle va couper la communication avec lui pour le moment. Je veux plus qu'il lui parle. Maintenant. Stop. Mm. Il communique plus avec elle. Ok. Terminé. Elle peut le voir, mais il communique plus avec elle. Alors, Elodie, ce qu'on va faire maintenant pour que tu comprennes ce qui se passe, tu vas suivre mes instructions. Anne-Julie, est-ce que c'est OK pour elle? Elle dit ok, elle dit ben pourquoi pas. Bon, elle caresse Michel en disant t'inquiète pas, je reviens après. Elle me dit je vais voir un petit peu aussi. Je te rappelle que c'est ta partie physique qui nous a appelés pour t'aider. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on fasse le travail qu'elle nous a demandé? Elle dit oui parce que ben Michel lui avait dit ben pour elle, elle avait une relation exclusive avec lui et que ben elle avait pas compris tout ça comme ça, donc ben elle veut bien avoir un autre point de vue. Bien, alors ce que tu vas faire, Elodie, en premier lieu, tu vas retirer cette croyance d'être enfermée dans une sphère. C'est qu'une simple croyance et c'est comme ça que Michel t'enferme dans cette sphère avec cette croyance. Tu vas déchirer la sphère, tu en as pas besoin. Tu la déchires. Elle me demande, elle me dit bah du coup c'est pas. Elle m'a dit moi j'ai l'impression que c'était quelque chose de vital pour exister d'avoir cette bulle. Non, Elle me dit t'es sûr je vais pas mourir quoi, je vais pas disparaître si on déchire. non, tu ne vas pas disparaître. Retire cette bulle, déchire-la. Tu vas voir que ton espace est bien plus grand que tu le crois. Elle Quand c'est sort. fait, Elle a juste pour le moment elle sort juste la tête et les mains. non, Elle regarde timidement de sors l'autre côté. entièrement de ça. Fais disparaître cette bulle. Tu en as pas besoin. Déchire-la. Elle est sortie. Bien. Comment tu la sens émotionnellement à la sortie de cette bulle?
de la curiosité, de l'incompréhension, en fait. Mhm. Et, et du coup, comme je suis à côté, elle me regarde, étonnée, en fait, que moi, j'ai pas de bulle, en fait, comme elle, et que je suis là. Elle peut lire en toi, elle peut lire tes informations et les miennes aussi. Elle peut voir comment nous, on fonctionne. Ensuite, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va regarder, elle va chercher la bulle de sa fille Léa, qui est à côté d'elle. Mm. Elle visualise ça comme un train de bulles et elle est au début. Elle va la voir. Ok. Adresse-toi à Léa. Oui. Montre-lui ce que sa mère vient de faire et demande-lui de faire la même chose. Elle a comme une rage au fond d'elle, elle explose. En fait, ce qui a rassuré Léa, c'est que sa mère était sortie, parce que du coup, en explosant la bulle, je vois, tu sais, comme si elle absorbait les choses des bulles d'avant. Et du coup, elle avait peur qu'en refusant, en explosant, en fait, le flux qui était dans la sienne, tu vois, remonte. Mhm. Donc, elle acceptait, en fait, pour pas, on va dire, salir et polluer les bulles du dessus. Parce qu'elle D'accord. savait qu'il y avait des bulles, en fait. Elle retire cette bulle ou pas? Ah, mais elle l'a explosé, en fait, Ah, c'est de elle a l'intérieur. explosé. Bon, Elle a beaucoup de rage en elle. Mm. ok, on va y venir, on va y venir. Ok. Élodie et Léa sont ensemble là, elles se voient. Oui, Ok, elles peuvent communiquer sans cette bulle, oui. ce qui est tout à fait normal pour des consciences qu'elles puissent communiquer normalement, ce qui n'était pas le cas avant avec celle-ci. Mm. Maintenant, elles vont regarder qui est responsable de ça. Maintenant. Alors, j'ai Léa qui est très, très, très en colère, qu'on veut énormément d'avoir été enfermée là-dedans. Et j'ai Elodie, donc Léa qui lui montre Michel, Mhm. et j'ai Léa qui lui montre Michel, et Elodie qui dit mais non, c'est un petit être inoffensif, regarde avec ses petites ailes, il est mignon, et Léa qui lui dit mais regarde, il est ignoble le truc, il est grand, on dirait un espèce de dragon avec des ailes, quoi. Elles ont pas la même vision Alors, sur Michel. demande à Élodie de redonner à cet elfe sa forme d'origine. Maintenant. Et ça fait un espèce de grand dragon blanc Mhm. avec un peu de marron dessus, Ok, avec des ailes. ok. Est-ce que Élodie se rappelle que il y a un conflit familial de génération en génération? Demande-lui. Attends, elle est en train de partir en courant parce qu'elle a peur de Michel et elle dit que c'est pas possible. Elle m'a Non, dit non, 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 elle non. ressemble pas à ça. Elle part pas en courant, tu vas lui donner la main, tu vas lui donner les fréquences nécessaires pour la rassurer. Elle reste avec nous. Elle ne peut pas s'échapper de toute manière. La seule solution, c'est de s'en débarrasser. Mhm. Mais on y va étape par étape. Non, c'est marrant parce que j'ai deux vraiment consciences dans l'énergie, là, dans l'émotionnel, qui sont Hmm. différentes entre Elodie et Léa Bien Léa sûr. qui bouillonne de colère. Mhm. Alors, est-ce que pour Élodie, c'est bon, elle est stabilisée au niveau des émotions? Oui, oui, c'est bon, la peur, c'est bon. Ok. On va stabiliser aussi Léa. J'ai une cocotte minute à côté, ouais. Alors, qu'elle regarde dans son corps, Léa. Qu'elle regarde où sont situées sa colère.
sa frustration. Montre-lui comment il faut faire pour s'en débarrasser. Elle prend là aussi situé. Il y en a beaucoup dans le cœur, dans le ventre. Le ventre était bien atteint, le cœur aussi. Et même comme un champ qu'elle avait autour d'elle. Elle les prend, elle fait comme une boule, et elle s'en débarrasse, mais en les jetant sur Michel. Ok. Et une fois que tout est sorti, elle peut se servir de tes fréquences pour se stabiliser émotionnellement. Elle peut aller chercher le calme. Tu me dis quand c'est ok? C'est ok. Ok. Bon. Élodie. Cet être devant toi n'a rien à faire dans ton espace énergétique. Je crois que tu commences à le comprendre maintenant. C'est lui qui est responsable de tout ce qui se passe de mauvais pour toi, que ce soit sur ta partie subliminale ou sur ta partie physique, ainsi que ta mère, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère et ta fille. Tu peux régler le problème. Il va falloir tout simplement s'en débarrasser. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Anne-Julie? Elle dit oui, et je la vois qui réfléchit parce que ça remet beaucoup de choses en question. Mhm. Personne, mis à part toi, a le droit de se servir de ton énergie. Elle t'appartient. Personne ne doit être dans ton champ énergétique, absolument personne, chacun sur son territoire. Ta fille dans son champ énergétique, ta maman dans son champ énergétique. Vous pourrez communiquer sans problème. Je suis juste en train d'en même temps. Elle t'écoute, hein, mais je suis en même temps de faire taire Michel qui est là et qui se balance en disant bla 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 Non, bla non, non, bla. lui, il se tait. Ouais. Il se tait, il a interdiction de parler. Il peut plus parler maintenant. Il peut bouger les lèvres, mais il n'y a pas de son qui sort de ses lèvres. Rien du tout. Il ne commande pas dans cet espace. Il n'est pas dans son espace. Élodie m'a cédé son pouvoir aujourd'hui et je compte bien aller jusqu'au bout. Élodie doit prendre conscience que c'est elle qui décide pour elle. Donc si elle est prête, Il elle y va a faire... juste pour info, il y a sa fille qui me regarde, me dit moi de toute façon j'ai compris, je reprends les rênes de ma vie. Me dit je vous regarde au loin comment vous faites, mais me dit moi c'est bon, maintenant je suis sortie. Elle dit merci et Ok, tu peux la laisser partir. ok. Laisse-la partir. Elle C'est me très dit bien. elle me dit vous me transmettrez les infos que vous avez obtenues quand vous aurez fini. Tu peux la laisser partir, c'est très bien. Ok. Ok, c'est à Élodie de jouer maintenant. Il Mm. est temps de libérer toute la lignée, ainsi que son propre espace énergétique. Quand elle est prête, Anne-Julie, elle peut s'en débarrasser. Dis-moi ce qui se passe. Je peux pas t'expliquer comment ça se fait. Moi je me suis grandi à côté et je regarde depuis en haut, mais ouais, c'est comme un flux énergétique où elle nettoie. Ouais, pour elle, c'est vraiment elle nettoie. Elle nettoie et elle coupe. Elle coupe pour que chacun soit à sa place. Chacun soit à sa place, de qui tu parles. Bah, elle regarde les lignées, en fait. Elle a pris les lignées et dans les Non, lignées, il y avait des consciences. elle n'a pas besoin de faire ça. Elle a juste besoin de se débarrasser de lui. Quand il aura disparu, tout disparaîtra et tout redeviendra, tout se remettra en place. Chaque conscience sera débarrassée de ses sphères.
Elle le me, détruit. elle me dit les autres consciences, parce qu'au total, il y a encore 3 autres consciences. Elle me dit, mais elles ont pas encore l'info qu'elles sont bloquées comme moi. Non, elles sont pas bloquées. Mais elle me dit, Si elles le tu... savent pas. Non, si tu détruis cet être, si tu le dégages de ton champ énergétique, tu annules tout ce qu'il avait construit au départ. Elle me dit, donc là, je libère les 3 autres consciences. Oh oui. On va donner les infos à ces consciences afin qu'elles puissent reprendre leur pouvoir aussi. Et si elles sont d'accord avec ce qu'on vient de faire. Anne-Julie, Ok. c'est OK? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Dis-moi ce qui se passe. Bah, elle est dans. Il y a plus personne. Elle voit les 3 autres. Il y a les 3 autres consciences qui sont comme. Comment dire pas choquées, mais tu sais, comme si elle sortait d'un état un peu léthargique, quoi. Elles sont OK. là devant elle. Fais-les venir. Qu'elle les fasse venir vers elle. Qu'elles s'alignent. Toutes. Ouais. Maintenant, vous leur donnez toutes les informations, tout ce qui vient de se passer dans cette session. Vous leur transmettez. Une fois que c'est transmis, vous leur demandez si elles sont d'accord avec ce qu'on vient de faire. Elles sont ok. Il y en a juste une qui sait pas trop, qui est hésitante. C'est à elle de voir. Soit elle reprend son pouvoir, ou soit elle retourne en arrière et elle sera de nouveau bloquée dans sa sphère, dans une boucle qui n'en finira jamais. Donc, elle se réincarnera dans la même lignée sans le vouloir. C'est à elle de voir. Soit elle est libre, soit elle est enfermée. Elle a de la peur. Elle a beaucoup de peur sur ce mot liberté et d'être autonome, en fait. Mhm. Parce que du Alors coup, qu'elle pour elle, regarde, c'est pas rassurant. alors qu'elle regarde nos informations à nous, qu'elle regarde les tiennes, qu'elle regarde les miennes, qu'elle regarde ce que ça fait d'être un être libre. Elle Comme dit, Elodie, elle dit non, non, j'ai beaucoup trop peur. Elle dit, ça a elle, l'air d'être très compliqué. elle peut se débarrasser de sa peur. Écoute, j'essaye, hein. Elle s'est écroulée par terre en pleurant, en pleurant de peur, complètement tétanisée par la peur. Demande à Elodie de, de lui montrer. Elle la regarde, elle dit, mais tu me connais, et elle lui dit, fais-moi confiance, tu peux. Mais elle essaie de lui transmettre les informations parce que elle demande à Elodie du coup si elle peut être avec elle dans son espace, elle aurait moins peur et Elodie Non. dit non, 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 non. Je peux pas. Ce qu'on va faire, Anne-Julie, Mm. on va les emmener ailleurs. On va ouvrir un portail Mhm. et avec Elodie, à trois, tu les emmènes dans ce portail, dans un endroit où la peur n'existe pas, avec des fréquences plus hautes que les leurs. Ok, Anne-Julie? Mhm. À trois. Un, deux, trois. Voilà, plus peur. Maintenant, elle peut prendre sa décision. Il est temps Mm. qu'on les laisse Elle partir. dit ouais, les 2 autres étaient déjà en train de me dire bah, merci, puis nous on s'en va. Et après celle-ci elle dit ok, Ok, ok. elles peuvent partir. Elles Mm. peuvent créer de nouveau maintenant.
Laisse-les partir. Nous voilà maintenant uniquement avec Elodie dans son espace énergétique. Ok, Anjuli? Mhm. Ok. Comment se sent Anjuli? Comment tu la vois physiquement? Alors, attends, on n'était pas du tout vers le physique. Je vois le physique très, très ému. Comme s'il y avait des choses qu'elle comprenait. Alors, quand je te parle du physique, je te parle vraiment le physique de la partie subliminale, hein, attention. Mm. Ouais. Ah, pardon, excuse-moi, j'étais partie sur le physique. Non, Pardon. le physique de la partie subliminale. Est-ce que tu la vois exactement comme elle était au début? Ou Non, il y a du des tout. changements? Il y a des changements, je la vois plus sûre d'elle. Et elle est avec l'envie d'avancer, mais là pour moi, c'est pas trop quelle direction prendre encore. Comment circulent ces énergies dans son corps? Elle les fait, elle, elle les fait circuler de haut en bas et de bas en haut en fait. Elle, elle se réalimente toute seule, comme elle dit. Mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose qui lui paraît ne pas lui appartenir dans son corps? Dans le ventre. Ok. Elle dit dans le ventre et dans le bas du ventre, comme si il y avait eu un ADN qui avait été, enfin, je sais pas comment elle explique ça, comme s'ils avaient essayé de modifier l'ADN d'une cellule en fait. Mhm. Elle peut se débarrasser de tout ce qui lui paraît incohérent dans son corps, ce qui lui paraît inconnu, ce qui lui appartient pas. Tout ça, elle s'en débarrasse. Pour retrouver un équilibre parfait pour elle. C'est ok, c'est plus fluide. Ok. Est-ce qu'Élodie a envie de nous emmener quelque part, de nous montrer quelque chose d'important, peut-être pour sa partie physique? Elle dit j'aimerais bien me souvenir de qui je suis. J'ai un peu comme si elle avait oublié. Mhm. Alors qu'elle le fasse maintenant. J'aimerais qu'elle fasse quelque chose pour moi. Mhm. Sa partie physique a un doute sur un sujet sensible. Et si elle lit en moi, elle doit savoir de quoi je parle. Et si elle lit dans sa partie physique, elle doit savoir aussi de quoi je parle. Est-ce que le mot cousin lui dit quelque chose? Elle est juste parcourue de frissons, mais comment on me dit ça? La réalité n'est pas telle qu'on la croit. Le cousin était présent, mais c'est pas le cousin, Mhm. le cousin directement en fait. D'accord. Est-ce qu'elle a d'autres informations à nous donner là-dessus? Elle dit c'est l'interférent qui est sur le cousin qui voulait créer quelque chose au niveau des gènes sexuels et pouvoir implanter des œufs dans le physique et transmettre les œufs qu'avait le dans l'espace éthérique, les œufs qui étaient au niveau du cousin, mais ils n'ont pas réussi. Mhm. Au niveau des expériences, est-ce que dans le présent, quand l'interférent était là, il le faisait encore? Jusqu'à maintenant? Jusqu'à aujourd'hui?
Non, parce que entre guillemets, il y a eu le copain Michel qui c'était pas dans ses projets à lui. D'accord. Ah, tu parles pas du même interférent alors. Non, Ok. Est-ce que tu peux regarder pourquoi, sur la partie physique d'Élodie, il y a des kystes qui apparaissent et qui disparaissent? c'est les endroits où il tire les. Enfin, Michel tirait, tu sais, les flux. C'est comme s'il devait prendre sur le physique pour alimenter, tu sais, l'espèce de bulle. Il Mhm. fallait bien prendre quelque part dans le physique l'énergie et du coup, c'est comme s'il mettait des petits crochets de tuyaux en fait et hop, il tire, tu sais, sur la peau à certains endroits, sur certains systèmes en fait du corps humain. D'accord. Je vois au niveau euh, mince, entre les aisselles ou là, au niveau mammaire. Et ça, c'est quand il avait besoin un peu de tu d'aller dans les ganglions, ce genre de choses, d'aller puiser dans le système immunitaire pour pouvoir alimenter, puis pour euh, faire des expérimentations, prendre des particules d'ADN, ce genre de choses. Et je vois au niveau de la partie génitale, quand ils essayaient de. Je vois pareil, des petits tuyaux pour prendre l'énergie sexuelle. Vraiment, quand il y avait besoin de renforcer les- euh, l'alimentation en fait, euh, de l'espèce de bulle qu'il y avait. Mhm. Anne-Julie, j'ai encore deux questions à te poser. Tu vas me dire s'il y a une cause ésotérique, ok? Bien sûr. Dis-moi s'il y a une cause ésotérique à la peur de son engagement, à la peur de l'avenir. Elle, pour elle, elle vivait une exclusivité en fait avec ben, ce fameux Michel. Mhm. Et c'est lui qui décidait en fait de ce qu'elle allait vivre, pas vivre. Et puis dès que c'était un petit peu trop bien ou qu'elle risquait un peu de se rendre compte qu'elle pouvait reprendre un peu le contrôle de sa vie. Whitt. Mais je vois il y a des périodes, je sais pas, j'ai 2012 et 2015 qui reviennent, qui ont été des périodes où il a essayé où il a renforcé en fait cette peur. D'accord. Et le rapport aux hommes? Elle était exclusive à Michel. Et Michel voulait l'exclusivité avec elle en fait. D'accord. Ok. Maintenant que Michel a disparu et que son champ énergétique est clair, net, Anne-Julie, tu vas aller sur sa ligne de temps dans le futur. Maintenant. Et dis-moi comment tu la vois dans son quotidien. Comment tu la sens? Le premier mot qui me vient, c'est une stabilité. Mhm. Et plus sereine, je vois quelque chose de d'apaisé, je vois ouais, la stabilité parce que je vois plus les c'est comme si les conflits, tu vois, avaient trouvé une réponse et une solution. C'est vraiment ça qui la libère en premier, on va dire. Je vois au niveau de la tête, au niveau du mental. Mhm. Émotionnellement dans son corps. Comment est-elle? Mm. Alors tout de suite, un futur proche, elle va pas sentir forcément la différence. Petit à petit, la sérénité, puis je vois quelque chose de comme si elle créait à l'intérieur, comme si, je sais pas, je la vois avec quelque chose d'artistique, de la peinture, ou je sais pas exactement ce qu'elle est en train de faire. Mhm. Comme si, ouais, comme si elle se reconnectait
quelque chose qui se reconnaît, comme si elle se reconnectait à elle-même, quelque chose de très voluptueux, de très féminin. D'accord. Et Anne-Julie? elle ose changer, elle ose faire des changements en fait, Mhm. de sortir de son quotidien. Elle va quelque part prendre le pari de mettre un coup de pied dans la, elle va vraiment mettre un coup de pied dans la fourmilière et changer plein de choses et c'est ça qui va complètement l'étonner et la faire avancer et oser. D'accord. Anne-Julie, tu vas aller au moment où sa partie subliminale et sa partie physique vont atteindre le point d'harmonie parfait pour elle. Maintenant, tu y es. Là, elle a C'est atteint ouais. son but. Je veux que tu regardes à ce moment-là précis ses relations avec sa famille, sa fille, sa mère, les générations. Regarde, Euh, capte, en même capte temps, leurs émotions. je vois comme un soulagement. J'ai tout un soulagement et quelque chose, on va dire, d'inconscient, comme si savait qu'il y avait eu quelque chose de stoppé, de libérateur. C'est, Mhm, j'ai pas les mots en fait. c'est pas grave. Anne-Julie, Mhm, là où tu es en ce moment mhm, avec elle, mhm. regarde combien de temps il y a jusqu'à la session d'aujourd'hui. Combien de temps? Sur ça, Là au moment ça où va être tu es, un événement particulier. Dans 3 mois, il va y avoir quelque chose dans 3 mois. Où elle trois va se mois, rendre donc, compte, ouais, petit à petit, elle va se rendre compte de ça, de l'évolution. Mais dans 3 mois, je sais pas, je vois comme pas une fête organisée, ou enfin, il y a un truc, je sais pas ce que c'est. donc là au moment où tu es, Mhm, là où elle est complètement stable entre sa mhm, partie physique et sa partie subtile, et entre le moment où on a fait la session, il y a 3 mois, c'est ça que tu me mm, dis? mm. D'accord. Anne-Julie, reviens avec elle dans le présent maintenant. Maintenant, respire profondément. Tu es avec nous dans le présent maintenant, Ouais. avec Elodie. Ok. Elle me regarde, elle me dit, mais du coup, juste avant, tu voulais qu'on aille voir, qu'on remonte. Elle me dit, mais on n'est pas allé. Où ça? Bah, elle m'a dit, mais tu voulais, au départ, elle m'a dit, avant que tu me tires dans mon futur et dans mon physique, elle m'a dit, tu m'avais demandé où je voulais aller, où t'emmener. Elle m'a dit, bah, du coup, j'ai pas eu le temps de t'emmener là où je voulais aller. Ah oui, pourtant je pensais que tu m'y avais emmené. Alors vas-y, vas-y. Ah, Où veux-tu m'emmener maintenant que tout est parfait pour toi? bah, elle regardait on va dire, sa planète, son origine, mais Mhm. elle la regarde, et tu sais, elle dit, ouais, bon, ben, j'ai vu, quoi, mais tu vois, elle s'attendait à un truc extraordinaire, mais bon, ben, je sais, mais voilà, quoi. Voilà. Ça les intéresse plus. Elodie, peu importe Elle dit d'où tu Aturi, viens. ouais, ou un truc comme ça. Elodie, écoute-moi. Mm. Peu importe d'où tu viens et où tu vas aller, l'important, c'est d'avoir repris ton pouvoir dans ton espace énergétique. Regarde maintenant comme tu es parfaite. Tu es claire, nette, joyeuse et surtout créatrice. Tu vas pouvoir créer à volonté. Oui, c'est surtout cette partie-là qui m'intéresse. Oui, c'est cette partie-là qui est importante. Alors maintenant, si tu es prête, on va pouvoir te laisser commencer ta nouvelle vie. Mm. Tu te rends compte que, elle dit, tu te rends compte, je suis dans mon corps physique, quoi. Enfin, c'est juste quelque chose. De Elle parfait. trouve ça incroyable, ouais. Très bien. Anne-Julie, si Oui. Elodie est prête, on va pouvoir la laisser dans son espace.
Elle Elle est dit prête? oui, merci. Oui, elle dit j'ai plein de choses à créer, j'ai plein de choses à faire. Ok, alors tu la salues et on y va. Anne-Julie, tu peux te Mm. déconnecter et revenir dans un espace neutre maintenant. Tu respires profondément et tu es avec nous dans le présent. Comment tu te sens? Ça va bien. Alors, je vais compter comme d'habitude à l'envers de 3 à 1. Et quand j'aurai dit 1, tu seras revenu pleinement dans le présent, alerte et complètement réveillé. Mais avant ça, je te dis le 3 qui marque une déconnexion de tout et de tous. Tu te déconnectes complètement de toutes ces images et tu reviens à ton corps et à tes énergies, tes émotions pour seule référence. Et tu peux choisir une émotion que tu affectionnes particulièrement et la faire grandir dans tout ton corps, dans chacune de tes cellules et chacun de tes organes. Et tu te sens de mieux en mieux à chaque respiration. Tu sens que tu flottes et la sensation est merveilleuse. 2. Tu te réappropries ton corps physique. Tu peux sentir cette force et cette puissance qui commence à l'animer. Et puis aussi cette paix et cette sérénité qui va te servir à finir le reste de ta journée. Et à 1, Julie, tu es avec nous dans le présent. Tu peux ouvrir les yeux. Coucou. Comment tu te sens, Anne-Julie? Ça va, ça va. Bien. Élodie, tu peux remettre ton micro? Oui. Ça va, Élodie? Ça va, oui. Comment tu t'es sentie pendant cette session? J'ai eu un coup de fatigue et au niveau de la tête. Ah ouais, D'accord. comme ouais, voilà. Mais c'est passé. Oui. D'accord. Mis à part ça, rien de spécial? Oh, il y a quelques émotions qui sont venues, mais voilà. D'accord. Ok. Alors ça y est, le travail est fait. Oui. C'est la métabolisation qui se met en place. Et puis après, ben, écoute, n'hésite pas à nous donner des nouvelles. Hein, pour le coup, de toute façon, tu es au plus près d'Anne-Julie, il me semble. C'est ça. Donc voilà, je vais arrêter l'enregistrement. Du coup, je vous dis au revoir à toutes les deux, juste le temps Au que j'arrête revoir. l'enregistrement et on se voit après. Oui. Au Super. revoir à toutes les deux. Au revoir. Au revoir.